Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce mardi 20 janvier 2026. Soyez bénis les gens. Je partage cette lecture du soir avec vous. Chapitre 1, verset 1 du chapitre 10, pardon. Jonas, alayhi salam, paix et salut d'Allah sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé Jonas. Allez, c'est parti les gens, on ne perd pas de temps. On part dans la lecture. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi, contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Ya Rabbi zidni ilman, ya Ghafur ya Rahim, ya Rabbil alamin. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Verset 1 du chapitre 10, les gens. Alif, Lam, Mra. Voici les signes de l'écriture sage. Les humains ont-ils trouvé étonnant que nous ayons inspiré un homme parmi eux? Avertis les humains et annonce la bonne nouvelle à ceux qui activent le dépôt confié, qu'ils ont chez leur Seigneur la préséance due à leur sincérité. Les dénégateurs ont dit vraiment, celui-ci est un ensorceleur explicite. La sahirun mubinun. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Les humains. Les humains. Akana linnasi. D'accord. Donc il dit les humains. Il ne parle pas des génies là. Pourtant les génies disent qu'ils ont entendu, une partie d'eux disent qu'ils ont entendu un Coran étonnant. D'accord, qui confirme ce avec quoi est venu notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille. N'est-ce pas? Et il est dit, les humains ont-ils trouvé étonnant que nous ayons inspiré un homme parmi eux? Pourquoi ça les étonne? Parce qu'il est comme eux, un pécheur. Avertis les humains y annoncent la bonne nouvelle. À ceux qui ont activé le défaut confié, qu'ils ont chez leur Seigneur la préséance due à leur sincérité. Degré d'élévation. Les dénégateurs ont dit vraiment, celui-ci est un ensorceleur explicite. Toujours les dénégateurs. La bonne nouvelle. Qui est venu avec la bonne nouvelle? Qui est venu avec l'évangile? Est-ce que tu crois que le Coran, il est différent de l'évangile? Est-ce que c'est un message nouveau, différent de la Torah, des psaumes? Vraiment, notre Seigneur est Allah, le Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur l'arche. Il dispose l'ordre. Dieu a disposé son ordre sur l'arche. On sait qui a construit l'arche. Également, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Pardon les gens, je suis désolé. Fais un petit rototo. Il n'y a d'intercesseur qu'avec son accord. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur. Aussi adorez-le, lui et lui seul, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Alors ne vous rappelez-vous pas? Jusqu'à lui est votre lieu de réintégration, pour vous tous. Pour vous tous, selon la promesse qu'Allah le Dieu a faite en vérité. Vraiment, c'est lui. C'est lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle. Afin de vous rétribuer avec équité ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Or ceux qui ont dénié auront un abreuvage fait d'eau bouillante et une correction douloureuse
en rapport avec ce qu'il daignait. C'est lui qui a fait du soleil une brillance et une lumière de la lune, dont il a évalué les stations afin que vous connaissiez le nombre d'années et le comput, les jours. Allah le Dieu n'a créé cela que par la vérité. D'accord ? Il explicite ces signes pour ceux qui savent, pour ceux qui savent. Pour les autres, pour ceux qui prennent garde, des signes dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah le Dieu a créé dans les cieux et sur la terre. Vraiment, pour ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, et se satisfont de la vie d'ici-bas, et y trouvent leur quiétude, trouvent la paix dans ce monde malade, et qui, à l'égard de nos signes, sont imprévoyants. Leur asile sera le feu, pour ce qu'ils ont acquis. Vraiment, pour ce qu'ils ont acquis. Donc on voit bien quelle est leur quiétude, leur paix. Vraiment, leur Seigneur guide ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres grâce à leur foi. Sous eux coulent des ruisseaux dans les jardins de la béatitude. Voilà leur invocation. Immersion insondable en toi. Allah, principe mère. Et leur salutation vivifiante. Allahumma. Et leur salutation vivifiante. Paix, salam. Et leur ultime invocation. À Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Allah, principe mère. Et là, il parle de... des ruisseaux sous lesquels sous eux coulent des ruisseaux dans les jardins de la béatitude. D'accord ? Voilà leur invocation, immersion insondable en toi. Allah, principe mère. D'accord ? Celui qui nous nourrit. Comme notre mère qui est nourricière, qui nous donne le sein. Du lait d'ailleurs. Dieu parle des ruisseaux, de lait, de miel, de spiritueux et de... je ne sais plus. D'accord ? Donc Dieu est celui qui prend... qui est un peu notre maman quand il nous nourrit depuis les cieux. D'accord ? Et notre Père. Protecteur. On en a déjà parlé, donc on va pas encore, j'ai pas trop envie de développer en fait. Si envers les humains, Allah le Dieu hâtait le pire, comme ils sollicitent hâtivement le meilleur pour eux-mêmes, leur terme de vie serait accompli. Alors nous laissons nous laissons dans leur démesure ceux qui n'espèrent pas notre rencontre. Ils sont sans repère. Dieu, s'il n'avait pas fixé un temps, il aurait frappé il y a longtemps. Et quand la nuisance touche les humains, il aurait tranché. Il nous invoque, allongés, assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de sa nuisance, il passe outre comme s'il nous avait jamais invoqué devant la nuisance qui l'a touché. Dès que Dieu répond à son appel, il sort du merdier. Ouais, c'était un serpent. Et hop, il tourne les talons, il oublie. Comme si qu'il n'avait jamais invoqué son Seigneur. C'est ainsi que les actions des outranciers ont été embellies. Et nous avons certes ruiné les générations d'avant vous lorsqu'elles étaient dans les ténèbres de l'injustice, alors que leurs messagers sont... Désolé les gens, je sors de table. Alors que lorsque leurs messagers sont venus à elle avec les évidences et qu'elles ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié, c'est ainsi que nous rétribuons les coupables. C'est eux les coupables. Quand Dieu leur envoie un messager de sa part, d'accord, avec les évidences, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. D'accord, Dieu les qualifie de coupables. Puis après celle-ci, nous avons désigné comme successeur sur
Nous vous avons désigné comme successeurs sur la terre afin d'observer comment vous agissez. Et quand nos signes leur sont transmis comme des évidences, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Viens avec un Coran autre que celui-ci » ou bien « Modifie-le ». C'est exactement ce qu'on me demande. Dis, il ne m'appartient pas de le modifier de ma propre initiative. Je ne suis que ce qui m'a été inspiré. Vraiment, si je désobéissais à mon Seigneur, je crains la correction d'un jour sans commune mesure. Dis, si Allah le Dieu avait voulu, je ne vous l'aurais pas transmis. Il ne vous l'aurait pas fait connaître. Pourtant, avant ceci, je suis resté un certain temps parmi vous. Alors, ne faites-vous pas le lien? Tu vois bien. Tu vois bien le changement. Tu vois bien qu'il s'est passé quelque chose, les uns et les autres. Mais bien sûr que si. Alors, ils savent que tu n'es pas un menteur. Alors, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui forge un mensonge sur Allah le Dieu ou qui dément ses signes? Vraiment, il ne fait pas prospérer les coupables. Or, à la place d'Allah le Dieu, ils adorent ceux qui ne les contraint pas ni ne leur profitent. Ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs chez Allah le Dieu. Dis, informez-vous Allah le Dieu, de ce qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux et sur la terre. Non, ils disent nos divinités, non, c'est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Ce sont nos intercesseurs. Ben oui. Évidemment. Tu peux pas, tu vois, communiquer directement avec Dieu. Tu as besoin d'un intercesseur. Peut-être que l'intercesseur, il va expliquer à Dieu ce que toi, tu comprends pas, peut-être. Voire même nourrir Dieu, spirituellement. Les humains ne formaient qu'une seule nation. Une seule nation. Puis ils divergèrent. Ici une parole, verset 19, qui nous ramène au chapitre 19. Marie, notre bien-aimée, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Les humains ne formaient qu'une seule matrie. Notre bien-aimé, Jésus, a été envoyé pour l'humanité entière. Ce n'est pas le fait du hasard. Les humains ne formaient qu'une seule matrie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure encore. Du coup, j'avais même oublié de... D'accord. Où est-ce qu'on avait vu ça? Excusez-moi les gars. Je pense que c'était... Les humains ont-ils trouvé étonnant que nous ayons inspiré un homme parmi eux? D'accord. Nous avons envoyé un homme que nous avons inspiré. D'accord. Pourquoi j'avais fait le parallèle avec... pourquoi vous étonnez-vous que nous avons envoyé un messager parmi vous? Ou choisi un messager parmi vous. Les humains, ils sont les génies, qui eux, d'accord, croient au Coran. Je crois qu'on en a parlé, mais je ne sais plus, je suis un peu fatigué, mais je partage quand même la lecture avec vous. Oui, les humains. Pourtant, les génies sont concernés par le Coran, ils le disent eux-mêmes. Et là encore, les humains ne formaient qu'une seule nation. Puis ils divergèrent. Si une parole provenant de ton Seigneur n'avait prévalu, ce sur quoi ils divergeaient aurait été tranché. Et ils disent, si seulement on avait fait descendre dans l'instant un signe venant de son Seigneur, dis alors, le mystère est seulement Allah le Dieu. Alors soyez dans l'expectative. Je suis parmi vous. Je suis avec vous parmi ceux qui sont dans l'expectative. D'accord? وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِيدَةً. Une seule nation, une seule matrie. Vous voyez là, Dieu ne parle pas des génies, pourtant ils sont concernés. Donc tu vois bien. Une seule nation. Une seule nation. Voilà. Quand après une nuisance qui a touché les humains, nous leur faisons goûter un amour rayonnant, les voilà usant de stratagèmes devant nos signes.
dit Allah le Dieu est très prompt à user de stratagèmes. Vraiment, nos messagers transcrivent vos stratagèmes. Tous leurs stratagèmes, tout s'inscrit auprès de Dieu, même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. Conclusion, qui va disparaître? C'est lui qui vous fait voyager sur le continent et en mer, quand vous vous trouvez dans le vaisseau, dans ton corps, quand tu as intégré ton corps, quand ton âme intègre le corps. Or, il vogue. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit dans un des versets, je ne sais plus, je ne l'ai plus en mémoire, les gens, Dieu dit qu'il va, non pas réintégrer, que dit-il, exalté soit-il, qu'il va réanimer les âmes par couple. C'est à peu près comme ça qu'il est dit, le verset, qu'il réanimera les âmes qu'il a créées par couple. Verset coranique, tu le connais. Donc chacun va venir avec son chéri et sa chérie. Et les célibataires, ils font comment en fait? Peut-être échapper au jugement si tu es célibataire. Eh bien, il va réanimer les âmes qu'il a créées en couple. Toi et ton âme. Ils étaient où les gens? C'est lui qui vous fait voyager dans le continent en mer. Sur le continent et en mer, quand vous vous trouvez dans le vaisseau, or il vogue avec eux sous un vent favorable, et ceux qui s'y trouvent s'en réjouissent. Un vent tempétueux survient contre lui. Et de tous les côtés, les vagues emportent ceux qui s'y trouvent. Ils sont convaincus qu'elles vont les envelopper. Ils invoquent Allah, le Dieu, en s'adonnant sincèrement au culte qui lui est dû. Et si tu nous délivrais de cela, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Alors quand nous les avons délivrés, voilà qu'ils se comportent avec excès sur la terre, sans tenir compte de la vérité. Alors justement, il parle de la terre et de la mer. Tu vois? Ô vous les humains. Ô vous les humains, votre excès joue contre vous, telle une jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Puis, c'est jusqu'à nous qu'est votre lieu de réintégration. Nous vous informerons alors de ce que vous faisiez. L'analogie de la vie d'ici-bas est comme une eau que nous avons fait descendre, et les bêtes s'en imprègnent. Ensuite, quand la terre a revêtu sa parure et s'est embellie, et que ses habitants estiment qu'ils ont pouvoir sur elle, notre ordre se présente à elle, de nuit ou de jour, et nous l'arasons comme si la veille, elle n'avait jamais été florissante. Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, convie à la demeure de la paix, Dar Salam, d'accord, la Jérusalem céleste, Dar Salam, la maison de la paix, et guide qui il veut jusqu'à une voie droite. Verset 24, la lumière, verset 25. On le relit les gens. On fait une pause là-dessus. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas parce que moi je ne voyais pas quand j'expose le livre. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Écoutez l'analogie que Dieu fait. L'image qu'il donne, la parabole. L'analogie de la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas, il dit, je vais faire un parallèle. Je vais vous donner une image qui concerne la vie d'ici-bas. L'analogue de la vie d'ici-bas est comme une eau que nous avons fait descendre soudainement du ciel. Une eau qui descend du ciel. Alors la végétation de la terre, dont se nourrissent les humains et les bêtes, s'en imprègne. L'eau qui descend jusqu'à nous. Ensuite, quand la terre a revêtu sa parure et s'est embellie, et que les habitants estiment qu'ils ont pouvoir sur elle, la terre, une fois qu'elle a donné de toute sa splendeur,
Ben, ils se disent tout va bien, ça c'est à nous et plus jamais ça disparaîtra. Notre ordre se présente à elle, l'ordre de Dieu, de parole de vérité. Hein, le dire de vérité se présente à elle, de nuit ou de jour. Pardon les gens, je suis désolé. Et nous la rasons, comme si la veille, elle n'avait jamais été florissante, si qu'elle n'avait jamais existé. Une terre aride. D'accord. C'est ainsi que nous explicitons les signes pour des tenants qui méditent, ceux qui sont doués de raison, d'accord, qui ont un cœur qui entend, qui voit, qui comprend. Et juste après, c'est là où c'est intéressant, on peut faire le lien, le verset qui suit, verset 25, Dieu dit, Allah, le Dieu, le Père, convie à la demeure de la paix, Dar Salam, la Jérusalem céleste, et guide qui le veut jusqu'à une voie droite. Tu comprends? Dit Dieu, il ne vous invite pas à le trouver sur terre, d'accord, qui peut donner de ses fruits pendant un temps, qui peut être florissante et vous donner tout ce dont vous avez besoin, hein, et qui tout ça, d'accord, quand l'ordre de Dieu descend de jour ou de nuit, elle est rasée. D'accord. Il nous appelle à la Jérusalem céleste. C'est à la Jérusalem céleste qu'il nous appelle. Il dit, c'est à ça que je vous appelle. Allah vous appelle. Il parle à la troisième personne. Allah convie. Allah convie. Yadahu. Wa Allahu yadahu ila Dar Salami. Dar Salam, la maison de la paix, la Jérusalem céleste. D'accord. D'ici à cela que je vous convie. Tu vois que la terre promise, que certains, là, leurs conneries, leurs baratins, les uns et les autres, la Mecque, pour les musulmans, les juifs, à Jérusalem, tu vois. Comment elle peut être sur terre alors que Dieu dit, voilà, l'image que je vous donne de l'ici-bas, c'est une jouissance temporaire qui va disparaître. Comment Dieu peut t'appeler à l'éternité sur une terre, d'accord, qui serait une terre promise, sainte, qui va disparaître. Et là, il te dit, Allah, donc le Dieu, d'accord, convie, lui il convie à la Jérusalem céleste, Dar Salam, la demeure de la paix, et guide qui il veut sur une voie droite. Oui, la Jérusalem elle est céleste. Qu'a dit notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle et également, pardon. D'accord. Il dit bien, votre royaume est dans les cieux. Votre royaume est dans les cieux. C'est ce que Dieu dit là. Tu peux faire le lien, la corrélation avec l'évangile. Votre royaume, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Il parle à ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus, à cause de son nom. Il dit, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Eux, leur jouissance, elle est temporaire. C'est voué à disparaître. Tu vois bien que ces trois religions dites monothéistes sont une escroquerie. Et toutes les autres. Même si vous trouvez des vérités dans chaque religion. Donc, un bien. D'accord. Parce que ce bien, c'est une part de la vérité qui vient de Dieu et qu'ils ont gardé. Le reste n'est que mensonge, donc c'est égarement. D'accord les gens ?
Voilà ce à quoi vous invite Satan, à vous foutre sur la gueule pour des fausses promesses. Alors que Dieu est convié, d'accord, à la Jérusalem céleste, d'accord, la maison de la paix, de là où on vient. Et c'est eux qui excellent. L'excellence est un surcroît. Ni poussière, ni humiliation ne couvrent leur face. Ceux-là sont les hôtes du jardin dans lesquels indéfiniment ils demeureront. Ceux qui ont commis de mauvaises actions auront une rétribution semblable à celle-ci, et l'humiliation les couvrira. Personne ne les prémunira contre Allah le Dieu. C'est comme si leur face était assombrie par de noirs lambeaux de nuit, de ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu. Je suis désolé les gens. Ceux-là sont les hôtes du feu, dans lesquels indéfiniment ils demeureront. Bon, c'est pas vrai. Alors un jour, nous les rassemblerons tous. Puis nous dirons à ceux qui avaient codéifié, les associateurs, à votre place, vous et vos associés, vos codéifiés. Alors nous les isolerons les uns et les autres. Et leurs codéifiés diront, ce n'est certes pas nous que vous adoriez. Alors il suffit à Allah le Dieu d'être témoin entre nous et vous. Nous étions indifférents à ce que vous adoriez. Rupture. Eux et leurs associés, non, c'est pas nous que t'adorais. Rupture. Là, chaque âme subira l'épreuve en rapport avec ce qu'elle avait accompli précédemment. Tous seront ramenés à Allah le Dieu le très proche. Le réel. Ce qu'il forgeait s'écartera d'eux. Dit, qui vous sustente du ciel et de la terre. D'accord, hein, les carottes, les patates et ce que tu veux, ça pousse pas dans le ciel. Hein, ça tombe pas du ciel une carotte. Une vache non plus. Hein. D'accord. Donc là il dit bien, c'est moi qui vous nourris depuis le ciel, donc il commence par le ciel et la terre. D'accord. Qui dispose l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui régit l'ordre. Alors ils diront Allah. Alors dit, ne prenez-vous pas garde. Là aussi il y a un enseignement, mais je vous avoue, je le partage avec vous, mais même si j'étais en train de lire, seul, j'ai du mal à me concentrer. Mais c'est pas grave, c'est toujours un rappel, mais j'ai pas... Alors, tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, le réel. En dehors du réel, il n'est que déviation. D'accord ? Il n'est que déviation. Encore une fois, Dieu convie à la Jérusalem céleste, la maison de la paix. C'est ça le réel. Le reste, c'est voué à disparaître, comme nous ici. On laissera nos montures ici. D'accord. Alors comment vous laissez-vous détourner? Dieu lui pose la question, il dit alors comment vous laissez-vous détourner? Hein? Le réel, c'est moi. Pourquoi vous vous laissez détourner par le faux en fait? Toutes ces fausses promesses du malin, du rusé. Dieu lui pose la question. Tu vois pas que c'est moi le réel? Sourd, muet, aveugle. C'est ainsi que la parole de ton Seigneur se réalise contre ceux qui se pervertissent. Ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Dis, parmi vos codéifiés, vos associés, qui donne l'origine à la création puis la renouvelle? Subhanallah al-Azim. Dis, Allah le Dieu donne l'origine à la création puis la renouvelle. Hein? La réincarnation. Comment alors vous laissez-vous détourner? Dis, qui parmi vos associés guide vers la vérité? Dit Allah le Dieu guide en vue de la vérité. Alors celui qui guide jusqu'à la vérité a-t-il plus de droit d'être suivi que celui qui ne guide que s'il est guidé? Alors qu'en est-il pour vous? Comment jugez-vous? Qui est la vérité? Dieu. D'accord. Et son messager, qui est le Verbe. Donc évidemment,
Votre bien-aimé est la vérité, le chemin, la vie. D'accord. Là, lui parle de lui. D'accord. Qui parmi vos associés, vos codéifiés, guide jusqu'à la vérité? Dit Allah, guide en vue de la vérité, en vue de la vérité. Alors celui qui guide jusqu'à la vérité, a-t-il plus de droit d'être suivi que celui qui ne guide que si lui il est guidé? Alors qu'en est-il pour vous? Comment jugez-vous? Votre bien-aimé a été renforcé par l'esprit de sainteté. Il est la vérité. D'accord. Il a plus de droit d'être suivi que ceux, d'accord, qui ont été guidés. D'accord. Il est la guidance. Dieu l'a choisi pour ça. Et celui qui est la vérité et évidemment la guidance, c'est Dieu d'abord. Il a envoyé son Fils, son messager, comme guide. D'accord. Il est le chemin. La plupart d'entre eux ne suivent que la conjecture. Vraiment, la conjecture ne prévoit rien contre la vérité. Vraiment, Allah le Dieu savant de ce qu'ils font. Ce Coran n'a pas été forgé par un autre qu'Allah le Dieu. Au contraire, il authentifie ce qui l'a précédé. Il authentifie ce qui l'a précédé. Verset 37, c'est le chapitre 10. 10 et 37, ça fait 47, qui nous ramène au chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange. Celui qui est le chemin. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille. C'est signé les gens. Ce Coran n'a pas été forgé par un autre qu'Allah le Dieu. Au contraire, il authentifie ce qui l'a précédé et explicite l'écriture qui vient du Seigneur des êtres de l'univers. Nul doute en elle. D'accord. Ce Coran n'a pas été forgé par un autre qu'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Au contraire, il authentifie ce qui l'a précédé, Torah, Évangile, Psaume, et explicite l'écriture. Entendez les gens, s'il vous plaît. Et explicite l'écriture qui vient du Seigneur des êtres de l'univers, nul doute en elle. Donc si on estime que quand il dit et explicite l'écriture, on considère qu'il parle du Coran, ce qui est vrai, que j'ai dans mes mains, d'accord. Puisque ce Coran authentifie ce qui l'a précédé, donc quand Dieu est dit et explicite l'écriture, il parle de la Torah, de l'Évangile, du Coran et des psaumes. Quand les coranistes disent, nous c'est le Coran seul, bon, eux ils sont venus juste pour nuire aux messagers. Ils sont sortis du bois le jour où le messager a commencé à prendre la parole il y a 10 ans, et commencé à dire ce qu'il pensait de Bukhari et Muslim. Il rejette une partie de l'écriture. Mais avec ce verset-là, il remet les choses en place. Verset 37. Il authentifie ce qui l'a précédé et il explicite l'écriture. Donc toutes les écritures qui sont descendues, c'est-à-dire le Coran céleste, d'accord, et qui est descendu à plusieurs étapes, Torah, Évangile et les psaumes qui ont une particularité, mais qui en font partie, le Coran en parle d'ailleurs. Vous voyez, donc c'est Torah, Évangile, Coran et psaumes, les gens. Cessez de vous foutre sur la gueule avec vos faux livres, vos faux dogmes, vos fausses religions et vos maîtres, vos divinités. Ou bien ils disent. Donc nul doute en elle, donc l'écriture, nul doute. Torah, Évangile, Coran et psaumes, nul doute. Ou bien ils disent, il l'a forgé et dit, venez avec une sourate, un énoncé. Fa'atu, présentez-vous. Bi suratin, présentez-vous. Ils ont dit un énoncé, mais le mot c'est sourate. Venez avec un chapitre, une sourate semblable à lui, et convoquez qui vous pouvez à la place d'Allah le Dieu si vous êtes véridique. Allez, venez, témoignez avec une sourate semblable à celui-ci. Et convoquez
qui vous pouvez à la place d'Allah le Dieu si vous êtes véridique. Mais non, ils ont démenti ce dont ils n'ont jamais embrassé la science. Ils ont démenti ce dont ils n'ont jamais embrassé la science. Torah, Évangile, Coran, Ipso, ou Hello. Ils démentent ces livres-là, dont ils n'ont aucune science, et dont la signification originelle ne leur est pas encore parvenue. Il parle des dénégateurs, hein, pas ceux qui sont bien guidés, évidemment. D'accord? Elle ne leur est pas encore parvenue. Hein. C'est ainsi qu'usèrent de mensonges ceux qui les avaient précédés. Ils suivent les pas de leur père. Alors considère ce que fut la sanction de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Donc Dieu dit, considère leur sort. C'est le tien. Le tien, ça va être le même si tu ne reviens pas très vite à la raison. Certains d'entre eux mettent en œuvre le dépôt confié et d'autres ne le mettent pas en œuvre par lui. Voilà. Donc il y en a certains qui sont bien guidés, mais la majorité des gens sont dans l'égarement et la majorité des gens détestent la vérité. Certains d'entre eux mettent en œuvre le dépôt confié par lui. D'accord? Le Coran, l'écriture, Torah, Évangile, Coran et Psaume, et d'autres, et d'autres ne le mettent pas en œuvre par lui. C'est fatigant, je vous jure. Ton Seigneur infiniment connaisseur des corrupteurs. Et s'il te démente, dis alors, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous vous désolidarisez de ce que je fais et moi je me désolidarise de ce que vous faites. Et certains d'entre eux cherchent à t'entendre. Alors, est-ce toi qui fais entendre les sourds alors qu'ils ne font pas le lien? Eh oui. Il lui dit à son messager Ahmed, d'accord, est-ce que c'est toi qui fais entendre les sourds? Alors qu'ils ne font pas le lien. S'ils ne font pas le lien, ils n'entendront pas Ahmed. Ça marche dans les deux sens. Ils n'entendront pas Ahmed, mais moi j'étais en train de dire que Dieu il dit ils n'entendront pas Ahmed, parce qu'il s'adresse à Ahmed. Et en même temps, on peut aussi entendre dans ce que j'ai dit là, ils n'entendront pas Ahmed. Subhanallah. Ils ne font pas le lien, ils ne peuvent pas entendre. D'accord? Le messager il ne fait pas entendre les gens. Si, ils ont coupé le lien avec Dieu. Donc ils ne peuvent pas faire le lien avec ce que Dieu dit. C'est pas le messager, tu vois, en chair et en os qui va les faire entendre. D'accord? Lui, il fait que le rappel. Les messagers ne font que le rappel. D'accord? Ils viennent avertir, ils font le rappel, ils annoncent la bonne nouvelle, et puis après chacun fait ce qu'il veut. D'accord? La relation avec Dieu, ça concerne chacun de nous. Et certains d'entre eux t'observent. Alors, est-ce toi qui offres la guidance aux aveugles alors qu'ils ne voient pas? Vraiment, Allah, le Dieu, n'entendez pas la justice, les humains. Et cependant, ce ne sont pas les yeux qui sont en train de susciter, mais les cœurs. D'accord? C'est pour ça qu'ils ne voient pas. En fait, ils n'entendent pas par le cœur. Vraiment, Allah, le Dieu, n'entendez pas la justice, les humains. Et cependant, ce sont vraiment leurs âmes que les humains enténèbrent l'injustice. Ce sont leurs âmes que les humains enténèbrent l'injustice. Dieu il réanimera les âmes en couple. Et là on voit bien le couple. Âme, humain. Ils sont où les génies? Vous n'allez pas me dire qu'à un moment donné, Dieu il parle plus aux humains dans le Coran, et parfois il parle aux humains, et parfois il parle aux génies. Qu'est-ce que tu racontes? Non, parce que je t'entends dire, là il parle aux humains, et des fois il parle aux génies.
et au jour il les rassemblera. Ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure de la journée. Ils se reconnaîtront entre eux. Ceux qui ont démenti la rencontre d'Allah, le Dieu, se sont certes abîmés et ne se sont pas laissés guider. Et que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te faisions parvenir à ton terme, alors jusqu'à nous est leur lieu de réintégration. Dieu ne dépend de personne. Avec ou sans toi, ya Ahmed, ils vont revenir à moi. Qu'on te montre ce qu'on leur a préparé comme menace, ou si on te ramène à nous, ils vont revenir. D'ailleurs, Dieu dit également, d'accord, si on te reprenait, alors il ne resterait que peu de temps derrière toi. 1500 ans, ça commence à faire long quand même, les gens. Hein, avec votre histoire de votre propre... Pardon, je suis désolé, les gens. Votre histoire de votre prophète, il est venu il y a 1500 ans. En outre, Allah le Dieu témoin de ce qu'ils font. Et à chaque nation un messager. Alors, quand le messager qui la concerne sera venu, il sera décidé avec équité entre les membres qui la composent. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Chaque nation reviendra avec le messager qui a été envoyé à elle. Verset 47, qui nous ramène là encore au chapitre 47. Celui qui est l'alliance des prophètes. Tu vois, là, tu comprends encore une fois que c'est signé. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit, je ne détiens pour moi ni nuisance ni avantage, sauf si Allah veut. À chaque nation un terme fixé. Quand le terme arrive, pour ses membres, ils ne pourront ni différer ni anticiper l'heure. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié, béni soit ton nom, Ya Rab, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Combien de temps qu'on a? Encore un petit peu, et puis je vais vous laisser, les gens. Ça tire de partout, là. J'en étais où? Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit, je ne détiens pour moi ni nuisance ni avantage, sauf si Allah veut. À chaque nation, chaque matrie, un terme fixé. Quand le terme arrive, pour ses membres, ils ne pourront ni le différer ni l'anticiper d'une heure. Dit, voyez-vous, si la correction vous parvenait dans la demeure de la nuit. Il n'y a pas marqué nuit, mais bon. Pas grave. Ou pendant le jour, les coupables demanderaient-ils à hâter quelque peu sa venue? Puis, quand cette correction surviendra, mettrez-vous alors par elle le dépôt confié en œuvre? Est-ce maintenant que vous désirez bel et bien hâter le châtiment? Bel et bien la hâter, la correction. Tiens, il y en a leur foi, elle ne leur servira pas à grand chose. Hein, quand les gens entreront par légion dans la religion de Dieu, le culte de Dieu, hein, le seul et unique culte que nous lui devons, leur foi leur servira à rien. Puis on dira à ceux qui sont ténébrés d'injustice, goûtez à la correction perpétuelle. Êtes-vous rétribués autrement parce que vous avez acquis? Tu vois? Puis, ils cherchent à s'informer auprès de toi. Cela est-il vrai? Dis oui. Oui, par mon Seigneur, cela est bien vrai. Et vous ne pourrez l'empêcher. Et si chacun qui se sent ténébré d'injustice avait possédé la terre, ce qui est sur la terre, elle le donnerait pour se racheter. En voyant la correction, ces êtres tiendront secret leur contrition. Il sera décidé à leur sujet avec équité et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre,
N'est-il pas Allah le Dieu, subhanallah al-azim, vraiment la promesse d'Allah le Dieu n'est-elle pas vraie? Et pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est lui qui donne la vie et qui fait mourir. Et c'est jusqu'à lui que vous serez réintégrés. Ô vous les humains, ya ayyuhan nasu, de votre Seigneur, vous sont déjà parvenus exhortation et guérison. Pour ce qui est dans le siège des souffles et guidance et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allahu Akbar, subhanallah. Déjà, ça nous est déjà parvenu dans nos poitrines. Guidance, vous savez, Masjid al-Haram, le temple, le lieu de prosternation, le lieu de sécurité, de paix, c'est ton cœur. C'est ça ton église. D'accord? Ta synagogue et ta mosquée, tu l'appelles comme tu veux. Ô vous les humains. Ô vous les humains. De votre Seigneur. Vous sont déjà parvenus exhortation et guérison pour ce qui est dans le siège des souffles, et guidance et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Pas les génies apparemment. Les génies, non, il n'est pas concerné par tout ça. Il y en a qui sont croyants, mais ils ne sont pas concernés. D'accord. Dit, c'est par la faveur d'Allah le Dieu, et par son amour rayonnant, qu'ils se réjouissent de cela. Cela est meilleur pour ceux qu'ils amassent que ce qu'ils amassent. Dit, avez-vous vu qu'Allah le Dieu a fait descendre certains moyens de subsistance pour vous? Descendre, certains moyens de subsistance, le verbe, la parole. Alors de ceci, vous avez fait de l'illicite et du licite. Haram, halal, halal, haram. Voilà. Dieu dit, c'est vous qui en avez fait du licite et de l'illicite. C'est vous qui avez changé les commandements et les statuts de Dieu. C'est vous qui avez décidé ce qui est halal et ce qui est haram, les uns et les autres. Ce qui est licite et ce qui est illicite. Est-ce que la parole de Dieu, elle est illicite? Bon, après, tu vas me dire, et c'est pas faux, les gens. Non, mais la parole de Dieu, elle nous dit justement ce qui est licite et illicite. C'est pas faux. D'accord? Comme eux, ils ont transformé les choses, hein, ils ont rendu dit, est-ce Allah le Dieu qui vous l'a permis, ou forgez-vous n'importe quoi sur Allah le Dieu? Tu vois, c'est ça que je disais, est-ce que la parole de Dieu est illicite, hein? C'est eux qui forgent le faux sur Dieu. Au jour de la résurrection, quelle sera la conjecture? La conjecture de ceux qui forgeaient le mensonge contre Allah. Vraiment, Allah le Dieu détient des faveurs envers les humains. Pourtant, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Et tu ne te trouves dans aucune situation et tu n'y récites aucun passage du Coran. Et vous ne faites aucun acte sans qu'à votre égard nous soyons témoins de ce que vous entreprenez. Le poids d'un atome n'échappe à ton Seigneur ni sur la terre, ni dans le ciel. Et il n'y a rien de plus insignifiant ou de plus important qui ne figure dans une écriture explicite. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc là. Verset 61 qui nous ramène au chapitre 61. Ils n'aiment pas trop ce chapitre-là, les fuyards, l'arabe. Vraiment, non. Aucune crainte chez les très proches d'Allah, le Dieu. Ils ne seront point attristés. D'accord. Pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ont pris garde, bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Nul changement aux paroles d'Allah, le Dieu. Voilà la réussite sans commune mesure. Or, que leurs propos ne t'attristent pas. Vraiment, Allah, le Dieu,
Vraiment, à Allah, le Dieu, l'entière inaccessibilité, lui, l'entendant, le savant. La tristesse. De la tristesse, il jaillit toute, je ne sais pas, mais un grand nombre de nos émotions, en fait. La racine, c'est la tristesse. Pour ça, Dieu parle beaucoup de la tristesse dans le livre, et il nous rappelle souvent que ceux qui ont rendu grâce à Dieu, qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et souvent il dit, vous ne serez pas attristés. D'accord? Ni crainte, ni tristesse. Souvent, Dieu nous le rappelle. Et ils ne seront point attristés. Pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ont pris garde. Oui, voilà. Vous voyez? Bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Nul changement aux paroles d'Allah le Dieu. Voilà la réussite sans commune mesure. Tiens. Pour ça que Satan, tu vois, tout ce qu'il fait, c'est pour nous faire tomber dans la tristesse et la crainte. Parce qu'il sait que c'est la racine. Et qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont... Ça va, les gens vont agir différemment les uns et les autres. Tiens. Satan, Ina'alou, maudit soit-il, il nous pousse dans la crainte, la peur, pour tenter d'essayer d'immobiliser les gens, et la tristesse. Parce que de la tristesse, il jaillit beaucoup de choses. La colère, la dépression, un tas de maladies, d'accord, qui sont de l'ordre psychologique et physique. Donc Dieu dit ni crainte, ni tristesse pour vous, pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ça ne veut pas dire, je précise quand même, tu vois, pour les croyantes et les croyants, ça ne veut pas dire que dans ta vie, aujourd'hui, tu n'as pas des moments où tu es triste. Ça, c'est encore autre chose. D'accord? Des moments où tu es triste, c'est juste naturel. D'accord? Dieu, lui, fait référence à la tristesse profonde. D'accord? D'ailleurs, Dieu dit, ils mettent plus de peur dans vos poitrines, d'accord, les dénégateurs, que Dieu lui-même. Dieu, il est la paix. D'ailleurs, quand tu rentres dans son jardin, il dit paix. Qu'est-ce qu'il dit quand les anges diront rentrer pour avoir enduré, pour avoir patienté, et ils leur disent paix. Rentre dans le jardin de propriétaire, il s'appelle la paix, le salam. Donc, chez lui, dans son jardin, c'est paix. Et là, tu sentiras la présence de Dieu comme jamais tu l'as senti. Tu sentiras la paix profonde. Alhamdoulilah, Dieu, il nous la donne ici aussi. Dans le jardin, c'est sa présence que tu vas sentir. Tu vas sentir ce qu'est la paix. Parce que tu es à ses côtés, ça y est. Tu es revenu à ses côtés. Tu es auprès de lui. Tu t'es rapproché. Et tu as rentré dans son jardin. D'accord? Tu peux aimer quelqu'un, que ce soit affectif ou un amour profond, quel que soit l'amour. De quelqu'un, tu penses souvent à lui ou à elle, pour quelqu'un que tu apprécies, peu importe quelle est la raison de cette amitié ou de cet amour que tu as pour la personne. C'est pas pareil c'est pas le même amour quand tu te rapproches de la personne. D'accord? Quand tu te rapproches de la personne et quand tu sonnes à la porte, la personne elle t'ouvre, tu vois, tu vis ton amour pleinement, parce que tu es auprès d'elle, auprès de la personne, il ou elle. D'accord? C'est pareil. Quand tu rentres dans le jardin, d'accord, sous lequel coulent les ruisseaux, ici, et le jardin de l'éternité, tu rentres dans la demeure de celui qui s'appelle la paix. Salam. C'est autre chose, les gens. C'est autre chose, les gens.
tu sens la paix. Tu sens, tu es aux côtés de celui qui est la paix. Subhanallah al-Azim. C'est un sentiment qu'on ne peut pas, tu vois, ici, c'est pas possible. Alhamdulillah, Dieu a permis que cette quiétude, quand il la descend dans nos poitrines, on la sent, évidemment. Mais pour l'éternité, c'est autre chose, les gens. Croyez-moi, je vous le dis. Or, que leurs propos ne t'attristent pas. Que leurs propos ne t'attristent pas. Vous voyez, ils ne seront point attristés. Et là, il est dit, les versets qui suivent, or que leurs propos ne t'attristent pas. D'ailleurs, les gens, quand ils doivent faire du mal, qu'est-ce qu'ils font? Avec leur langue de serpent, ils parlent sur toi, ou alors ils vont te dire des mots comme ça, en face de toi. Ils savent que les mots vont t'attrister, pour te faire réagir. Parce que la tristesse te fait réagir. C'est pour ça que Dieu dit, patiente. Tout est noté. Tout est noté. Il ne faudra pas que les gens qui ont leur langue de serpent, ils déversent le poison et que eux ils ont oublié. Dieu dit non, pas moi. Je ne suis pas un Dieu qui oublie. Alors il dit patientez. Et le jour des comptes, Dieu dit ni crainte ni tristesse pour vous. Eux par contre, les dénégateurs, les associateurs, ça va être beaucoup plus compliqué. Je ne sais même pas pourquoi je dis beaucoup plus compliqué, comme si que ça allait être compliqué pour ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés. Non, pour eux, tout ira bien là. Inch'Allah, que nous fassions partie d'eux. Or, que leurs propos ne t'attristent point. Vraiment, Allah le Dieu. L'entière inaccessibilité. Pourquoi Dieu dit ça juste après qu'il ait dit, or, que leurs propos ne t'attristent pas. Et vraiment, à Allah, voilà, Dieu vient de répondre, il vient de répondre. Voilà. J'ai encore ouvert ma grande gueule avant d'avoir lu. Ouais, excusez-moi, je suis comme ça. Or, que leurs propos ne t'attristent pas. Vraiment, à Allah, l'entière inaccessibilité. Les voies de Dieu sont impénétrables. Lui, l'entendant le savant. Quand je disais, Dieu dit patiente. Dieu dit à Allah l'entière inaccessibilité. Ils te nuiront que si moi je leur permets cette nuisance. Sinon, moi je suis l'inaccessible. Quoi qu'ils disent de toi, laisse. Asbr. Moi je suis l'inaccessible. D'accord? Ils ne vont pas se mettre entre toi et moi. Suis mes commandements. Repose-toi sur moi. T'inquiète pas. Moi, leur regard ne m'atteint pas. Moi, mon regard les atteint. Patiente. Patiente. Je suis l'entendant, le savant. Allahu Akbar, subhanallah. Oui, il est notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons. D'accord? Notre forteresse. Donc Dieu dit. Alors évidemment, il y a une part qui peut nous atteindre. C'est normal, nous ne sommes que des humains. Surtout quand c'est quelqu'un que t'aimes, que t'apprécies, c'est un proche, c'est toujours difficile, tu vois. Tu vois, d'entendre des propos qui te... Mais Dieu, il dit... Les ennemis, pareil, tu vois. Oui, yes. Je suis l'inaccessible. À moi, l'entière inaccessibilité. Ok? Si moi, je suis ton refuge, ton bouclier, t'inquiète pas. Juste, ils vont te chercher à te faire peur, te mettre dans la tristesse, mais t'inquiète pas. D'accord? C'est moi qui t'ai mis sur le chemin, ils t'en sortiront pas. Ça zèle un peu, c'est pas grave. C'est moi qui leur permet ça. Pour te maintenir, en fait. Ça te permet de te maintenir. D'accord? Ils ne sortiront pas de la guidance. Ne t'inquiète pas. Parce que le but, c'est ça. C'est pas non plus, c'est pas juste Satan, il n'a pas que ça à foutre de faire chier le monde, juste pour faire chier le monde. Il y en a certains, il la regarde même pas. Tu lui dis, c'est bon, lui, ça y est, lui, il va s'en prendre à ceux qui avancent avec la lumière de Dieu, l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Vraiment, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ne sont-ils pas à Allah, le Dieu? Et à quoi s'attachent ceux qui invoquent
des associés à la place d'Allah le Dieu. Ils ne s'attachent qu'à la conjecture, et ne font que des hypothèses. C'est lui qui, pour vous, a disposé la nuit, pour que vous reposiez le jour, pour regarder, vraiment cela dessine pour les tenants qui entendent. Eh oui, la nuit tu retournes au repos auprès de ton Seigneur, ton âme elle remonte, et dit t'inquiète. Je te couvre de ma miséricorde. Je t'ai remonté à moi par ma miséricorde et je te redescends. Et tu redescends avec ma miséricorde. Ils osent leur tirer les oreilles comme ça. Il lui dit alors. Tu t'amuses bien en bas. N'approche pas des miens, je t'ai dit. Ils redescendent, ils sont encore plus agités qu'hier. L'inaccessible. D'accord, dans les cieux et sur terre. Rien ne lui échappe. Même en terre. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui entendent la parole. Ils ont dit, Allah le Dieu s'est attribué une progéniture, pureté à lui l'autosuffisant, à lui ce qui est dans les cieux et sur la terre. Avez-vous quelques arguments convaincants à ce sujet? Dites-vous sur Allah le Dieu ce que vous ne savez pas, subhanallah al-azim. Dit vraiment, ceux qui forgent le mensonge contre Allah le Dieu ne prospèrent point. Jouissance temporaire dans cet ici-bas, puis jusqu'au jour où leur lieu, puis jusqu'à nous et leur lieu de réintégration. Puis nous leur ferons goûter la correction rigoureuse pour ce qu'ils déniaient. Relate-leur la nouvelle concernant Noé, notre bien-aimé Noé alayhi salam, celui qui a construit l'arche. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, toute sa descendance. Leur lit à ses tenants. Oh mes tenants, si mon séjour et le rappel que j'ai fait et des signes d'Allah vous importunent, alors sur Allah le Dieu je me repose. Alors mettez-vous d'accord sur mon destin avec vos partenaires, puis que votre dessein ne soit pas pour vous une source d'inquiétude. Là il les interroge quand il dit ça. Alors qu'elle ne soit pas pour vous une source d'inquiétude. Allez, réunissez-vous, complotez, et qu'elle ne soit pas une source d'inquiétude pour vous. On verra. Puis, prenez une décision à mon égard et ne me laissez pas dans l'expectative. Alors, si vous vous détourniez, je ne vous demanderai aucune rétribution, car ma rétribution est à la seule charge d'Allah le Dieu. Pardon les gens. Il m'a été ordonné d'être parmi ceux qui sont en paix. Minan muslimin. Alors ils le démentirent. Alors nous le sauvâmes, et ceux avec lui dans l'arche. Et nous avons fait d'eux des successeurs, et nous avons englouti ceux qui avaient démenti nos signes. Alors considère comment est advenue la fin de ceux qui ont dénié. Puis après lui, nous avons envoyé des messagers à leurs tenants. Après lui. Des messagers au pluriel. Ils sont alors venus avec les évidences, mais ils ne furent pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié à cause de ce qu'ils avaient dénié auparavant. Ils ont suivi les pas de leur père. Ils n'étaient pas disposés. Ils ont suivi, tu vois, les pas de leur père. C'est ainsi que nous mettons un sceau sur le cœur des transgresseurs. Tu vois, tu n'arrives pas dans ce monde à n'importe quel moment par hasard, tu vois. C'est pas ton père, il a aimé ta maman plus fort que les autres. Il t'est arrivé. Non, papa, quand même, tu étais motivé. Non, t'es arrivé, il a dit, toi, tu viendras pas avec eux, tu vas te perdre avec eux. Alors tu viendras à un moment où tu vois. Calme-toi, la bête. C'est ainsi que nous mettons un sceau sur le cœur des transgresseurs. Puis après eux, nous avons envoyé Moïse et Aaron, salam, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, munis de nos signes, auprès de Pharaon et de ses notables. Ils se sont magnifiés et furent des tenants coupables. Alors qu'en la vérité, leur fut parvenu de chez nous, ils dirent, vraiment ceci est une sorcellerie explicite. Encore une fois, désolé de vous le rappeler, ceux qui m'ont fermé, c'est ce qu'ils ont dit.
la race de vipères qui m'ont accusé faussement pour me séquestrer, pour essayer de couper la dynamique en disant non, ça suffit maintenant. Sinon, à un moment donné, ce sera trop tard. Il y aura beaucoup de monde qui vont entendre et le suivre. Et eux, on va pas se foutre de leur gueule. Parce que tu ne te fous pas de la gueule de la croyante et du croyant. Et laisser la place à tous les escrocs. Récupérer le discours d'Ahmed et jeter comme ça partie de la vérité, tu vois. Tous ces boutiquiers, ces hypocrites, ces ingrats. Et puis après, nous avons envoyé Moïse et Aaron, munis de nos signes, auprès de Pharaon et leurs essais notables. Ils s'auto-magnifièrent et furent des tenants coupables. Alors quand la vérité leur fut parvenue de chez nous, ils dirent « Vraiment ceci est une sorcellerie explicite ». Je vous rappelle que Dieu ne dépend de personne. Il n'a pas besoin de Ahmed pour laisser s'égarer qui il veut et guider ceux qui se laissent guider. C'est juste une miséricorde. Dieu il envoie un messager par miséricorde, pas parce qu'il a besoin de lui. D'accord. Or, les ensorceleurs ne prospèrent pas. Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous écarter de ce dont nous avons trouvé chez nos pères et pour que la suprématie sur la terre appartient à vous deux. Or, nous ne croyons pas en vous deux. Et Pharaon dit, amenez-moi tout ensorceleur très savant. Alors, quand les ensorceleurs vinrent, Moïse leur dit, jetez ce que vous êtes sur le point de jeter. Alors, quand ils eurent jeté, Moïse dit, ce avec quoi vous êtes venus est sorcellerie. Vraiment, Allah le Dieu va la rendre caduque. Vraiment, Allah le Dieu n'amende pas l'œuvre des corrupteurs. Vous voyez, c'est quoi la sorcellerie? C'est la corruption, frérot. C'est pas la serviette des Sénégalais qu'ils ont mis, que le gardien de but il met dans sa cage, d'accord, pour s'essuyer les gants parce qu'il pleuvait, etc., etc. Parce qu'ils veulent pas vous dire la vérité. Les Marocains, ils ont fait le sihr. Ils font de la sorcellerie, ces Africains. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des pays, ils mettent des guerriers tout le temps dans la cage des buts, tu vois. Près des poteaux, tout ça, ils font des guerriers, tout ça et tout. Ça existe. C'est pas. Il y a des marabouts qui prient pour eux, tout ça, nanana, pour pas qu'il y ait de but. Et lui, le Marocain, ben, comme il croit à ça, tu vois. Tiens. En tout cas, le Maroc, c'est pas le fait du hasard. On sait à qui appartient le Maroc, c'est un kibbutz, c'est le plus grand des kibbutz, je te le dis comme je le pense, on n'a rien à foutre. Et ben, les Marocains, ils ont dit, ils font le sihr, ils font de la sorcellerie, on va pas pouvoir marquer. Et voilà. Ils disent que le Maroc est un pays musulman, tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Je pense que leur sorcellerie, elle est, tu vois, plus puissante que Dieu lui-même. Ils veulent pas trop en parler parce que c'est compliqué. S'ils commencent à rentrer là-dedans, tu vois, alors ils t'expliquent que le gardien de but, il va essuyer son gant, tout ça, ce qui est pas faux, je veux dire, les gardiens de but, ils le font, et c'était certainement le cas. Mais comme on leur a dit, attention, parce que vous connaissez que certains pays d'Afrique, c'est vrai que la sorcellerie fait partie de leur rituel, comme au Maroc, on sait d'où vient la sorcellerie, Harout et Marout, mais qui c'est qui sont les premiers qui se sont imprégnés de ça? Ben voilà, une grande partie des Marocains Msaken, tu vois, même s'il y a une grande partie d'abord qui ont même en fait, tu vois, boycotté la CAN, en fait, tu vois. En plein stade, c'est pas compliqué. Bref, même s'il y en a beaucoup qui malheureusement y sont allés, ils ont peur de cela. Ils craignent plus la sorcellerie des humains que Dieu lui-même. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, il y a un des ministres marocains, ou je sais pas quoi, bref, il a dit oui, il pratique la sorcellerie, machin et tout. Voilà, vos jeux du hasard. Voilà, puisqu'il y a autour de tous ces... Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des morts, des Sénégalais qui se sont fait, voilà. Haine et inimitié. Vous voulez pas entendre Ahmed? Je vous l'ai dit. Dieu me l'a inspiré. Il m'a dit, dis-leur et Ahmed. Dis-leur et rappelle-leur. Je te le dis à toi, je t'inspire, que tu le saches, le foot fait partie des jeux du hasard.
ça m'a été, comme, voilà, quand Dieu me révèle quelque chose, c'est limpide, c'est clair, je n'ai aucun doute. Comme ça, c'est bien. Ne me demande pas ce que je fais, si j'ai eu le temps de l'écouter, ça descend. Et il m'a dit, dis-leur. J'ai pas entendu la voix de Dieu, hein, calme-toi, oui, regardez, mon mec, on vous a dit, non, parce qu'ils disent que je souffre de délire mystique. Je me prends pour le messager et que j'entends des voix. Ce que dit la justice, c'est la race de vipères qui m'ont enfermé. Ils disent ce qu'ils veulent. Non, c'est une inspiration, les gens. Bref. Mais dis-leur. Regardez, l'inimitié et la haine. Et oui, ça va continuer, ils vont continuer à polémiquer, tout ça, pour cacher d'autres choses, évidemment. Hein. Donc on continue à affamer les Palestiniens, les massacrer, tout ce que tu veux, et plein d'autres choses, mais à monter la haine. D'accord, à monter la haine. Hein. Si possible, une grande partie de l'Afrique, contre, bien sûr, l'Algérie, évidemment. Hein, c'est ça le but premier. Donc les Maghrébins contre l'Afrique, divisés pour me régner comme d'habitude. Et par où ça passe par quoi? Par les jeux du hasard. Al-Qura. Hein? Al-Qura, c'est quand même assez proche de Al-Qur'an. Voilà, votre Qur'an. Voilà, le ballon. À travers ça, tout ça n'est que politique. Bien sûr, ils veulent réhabiliter Israël, tout ça, Coupe du Monde 2030, machin, ils sont tout en train de préparer. Regardez le bordel. Et là, il y a, je crois, un jeune Sénégalais qui est mort. Je sais pas, ils l'ont tabassé jusqu'à la mort. À mon avis, il n'y en a pas qu'un. Je vous avais dit, hein, et encore, si le Maroc il avait gagné, alors là, je te dis, bon, ça aurait été... Voilà, les jeux du hasard. Et Dieu vous demande, d'accord, de vous en écarter par son messager et son livre. Écartez-vous de tout ça avant qu'il soit trop tard pour vous. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de ça pour vivre dans cet ici-bas. C'est les jeux de pharaons. D'accord ? Pour vous monter les uns contre les autres, regardez le niveau de haine. Subhanallah al-Adim. On vous a dit, notre bien-aimé a dit, aimez-vous les uns les autres. Pas détestez-vous les uns les autres. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde. D'accord ? Pas de ramener la Coupe du Monde, ou la Cannes, ou je ne sais quoi. Alors, quand ils eurent jeté, Moïse dit, ce avec quoi vous êtes venus est sorcellerie. Vraiment, Allah le Dieu va la rendre caduque. C'est ça la fin de leur escroquerie. Vraiment, Allah le Dieu n'amende pas l'œuvre des corrupteurs. C'est voué à s'écrouler, à disparaître. Le mensonge est voué à disparaître. C'est la facture qui arrive. Par ces paroles, la parole, Allah le Dieu réalise la vérité. Il ne restera que la vérité. Et l'outil de Dieu, c'est la parole de vérité. Dussent les coupables avoir de l'aversion. C'est là que ça se passe, c'est là le réel, les gens. Alors, ne mit en œuvre le dépôt confié en accord avec Moïse qu'une lignée issue de ses tenants, malgré la crainte de celle-ci d'être éprouvée par Pharaon. Et c'est notable, malgré la crainte, ils sont restés fidèles à Moïse et les commandements avec lesquels il est venu. La loi, vraiment Pharaon, était altier sur terre et parmi les outranciers. Aujourd'hui, c'est la République. Système pharaonique. Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, si vous mettez en œuvre les dépôts confiés par Allah le Dieu, alors reposez-vous sur lui. Si vous êtes en paix, minal muslimin, il dit, Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, si vous mettez en œuvre les dépôts confiés par Allah, le dépôt confié, alors reposez-vous sur lui. Si vous êtes en paix, in kuntum muslimin. Il dit, sur Allah, nous nous reposons. Notre Seigneur ne fait pas de nous une épreuve pour des tenants qui s'enténèbrent dans l'injustice. Et par ton rayonnement d'amour, délivre-nous des tenants, des négateurs.
Or, nous avons inspiré à Moïse et à son frère, pour vous tenant, prenez possession de demeures en Égypte, et rendez vos demeures lieu d'orientation et élevez l'action unifiante de grâce. Vos demeures. Vous-même, comme lieu d'orientation, où que tu tombes ton visage, tu trouves la face de Dieu, parce qu'il est en toi. Prenez possession de vos demeures en Égypte. Ok? Restez accrochés à vos demeures. Prenez-en possession. Sortez de l'esclavagisme dans lequel on vous a mis. Reprenez possession de vos demeures, qui sont inviolables, c'est dans les droits de l'homme. Autant ta maison, en briques, en pierre, que toi. Toi d'abord. Elle est inviolable, regarde. Vous avez vu? Ils nous violent tous, chaque jour, un peu plus. Bon, si tu veux, les gens sont ignorants et oublieux des droits de l'homme, et l'élite, ils piétinent les droits de l'homme. Et il dit, faites de vos demeures lieu d'orientation. Le lieu d'orientation est élevez-vous, et élevez l'action unifiante de grâce. Élevez la prière, venez à moi. Et par vos prières physiques et par l'évocation de Dieu. Vous voyez, tout est dit. Hein, c'est ça. El Majid al-Haram. La Kaaba, c'est là. La terre promise, c'est là. Pour Jérusalem, la Mecque, tout ça, des escrocs les uns et les autres. C'est coranique, hein. Moi ce que je vous dis là, c'est coranique, après tu fais ce que tu veux, hein. C'est écrit, tu veux aller vérifier, tu fais une vérifie, tu veux mettre ta tête dans la... Pardon les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Moi je fais qu'exposer le livre, après c'est vous qui voyez les gens. Annonce. Or nous avons inspiré à Moïse et à son frère, pour vous tenant, prenez possession de demeures en Égypte. Et rendez vos demeures, lieu d'orientation, et élevez l'action unifiante de grâce. Prenez possession de demeures en Égypte. Allez, croyants et croyants, allez, ensemble, venez. Et rendez vos demeures, lieu d'orientation, et élevez l'action unifiante de grâce. Annoncez de bonnes nouvelles à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et Moïse dit, notre Seigneur, à Pharaon et à ses notables, tu as donné des parures et des biens dans la vie d'ici-bas. T'inquiète pas, il va leur enlever tout ça. Notre Seigneur, pour qu'ils s'égarent. Moïse savait que c'était une source d'égarement pour eux, c'est pour les tromper. Pour que tu les égares hors de ton chemin. Notre Seigneur fait disparaître leurs biens et endurcit leur cœur, de sorte qu'ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié que lorsqu'ils verront la correction douloureuse. À un moment donné, Moïse, alayhi salam, notre bien-aimé, il a dit, Seigneur, ras-le-bol, enlève-leur tout ce que tu leur as donné. Enlève-leur tout ce que tu leur as donné. Et endurcis leur cœur. Il n'a pas dit couvre-les de ta miséricorde, endurcis leur cœur. Qui croit par la correction. Parce qu'ils ont dépassé les bandes, c'est ceux qui en voulaient aux Hébreux à l'époque. Pharaon. Il dit, votre invocation a été exaucée. Vous deux soyez d'une rectitude exigeante. Et sûrement ne suivez pas le chemin de ceux qui ne savent pas. Nous fîmes franchir l'étendue d'eau aux fils d'Israël. Alors Pharaon et ses troupes les suivirent avec acharnement et inimitié jusqu'au moment où la noyade l'eut atteint. Pharaon et ses troupes les suivirent avec acharnement et inimitié jusqu'au moment où la noyade l'eut atteint. Là, il parle de Pharaon. Et il dit que c'est Pharaon et ses troupes qui les suivirent avec acharnement. Mais il dit que la noyade a atteint Pharaon. Parce qu'on sait que Pharaon, Dieu, il a frappé tout le monde avec lui. Et il met bien le point sur le responsable de tout ça. Le premier, c'est lui.
et vous l'avoir suivi. Voilà ce qui vous a apporté. Pour nous dire à nous, suivez pas ceux qui sèment le désordre. Parce qu'ils vont finir comme eux. Toi, si tu le suis, ce sera avec lui. Et c'est ce qui se passe avec Moïse. C'est pour ça qu'il dit, il parle de Pharaon et de ses troupes, d'accord, qui les ont suivis avec acharnement et inimitié jusqu'au bout, jusqu'au moment où la noyade l'eut atteint. Et pas les a atteints au pluriel. Il dit, j'ai mis en œuvre le dépôt confié, nul doute. Nul Dieu adoré sinon lui, pardon. Il dit, j'ai mis en œuvre le dépôt confié, nul Dieu adoré sinon celui par lequel les fils d'Israël ont mis en œuvre le dépôt confié, me voici parmi ceux qui se sont en paix, minal muslimin. Et là, quand il a vu le châtiment, il a dit, non, je crois au Dieu des enfants d'Israël, des Bani Israël. Lui qui disait, je suis Dieu, c'est moi qui guide, c'est moi qui ai le droit de vie ou de mort sur vous. Tous ces fleuves là, tout ça, pas moi qui, c'est ce qui ne m'appartiennent pas, pas moi qui vous nourris, etc. Et là il a dit, il a miaulé. Voilà, sort des puissants sur terre, c'est ça leur sort. Dieu nous met en garde, il dit attention, c'est ça leur sort. C'est aussi le tien si tu les prends comme divinité. Et ainsi maintenant, alors qu'auparavant, tu avais bel et bien désobéi, et tu étais parmi ceux qui semaient la corruption. Alors en ce jour, nous avons sauvé ton corps afin que tu deviennes un signe pour ceux qui te succéderont, ceux qui prendront sa place, et qui suivront ceux qui ont pris sa place. Il dit voilà, tiens, on va sauver ton corps pour leur rappeler ton sort qui va être le leur. Vraiment, nombreux sont les humains qui restent imprévoyants à l'égard de nos signes. Ils sont où les génies? Ils sont où dans tout ça? Et nous avons certes établi les fils d'Israël en un lieu disponible, et nous les avons pourvus de choses délectables. Alors, ils n'ont divergé que lorsque la science leur parvint. Toujours pareil, dès que Dieu fait descendre sa science, ça y est, tout le monde veut mettre la couronne sur sa tête et tout le monde se met à fanfaronner. Il est là le problème. Vraiment nombreux sont les humains qui restent imprévoyants à l'égard de nos signes. Et nous avons certes établi les fils d'Israël en un lieu disponible, et nous les avons pourvus de choses délectables. Alors ils ont divergé que lorsque la science leur parvint. Vraiment, ton Seigneur tranchera à leur sujet au jour de la résurrection, ce sur quoi ils divergeaient. Alors si tu avais un doute sur ce que nous avons fait descendre jusqu'à toi, interroge ceux qui récitent l'écriture reçue avant toi. La vérité provenant de ton Seigneur t'est certes parvenue, alors ne sois pas parmi les sceptiques, et ne sois pas parmi ceux qui démentent les signes d'Allah, le Dieu. Tu serais alors parmi ceux qui s'abîment, vraiment, ceux contre qui la parole de ton Seigneur s'est réalisée, ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Même si l'ensemble des signes leur parvenait, tant qu'ils ne verront pas la correction douloureuse. Verset 97, la nuit de la détermination. Et là, ça parle des signes. Là aussi, c'est signer les gens. Ça nous ramène au chapitre 97, Laylatul Qadr. Alors, si seulement il s'était trouvé une cité qui ait mis en œuvre le dépôt confié et en ait tiré profit, seul les tenants de Jonas, alayhi salam, notre bien-aimé Jonas, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, on fait exception. C'est la seule communauté qui a fait exception. Quand Jonas s'est tiré parce qu'il a craqué, il n'en pouvait plus, quand il est revenu, ils étaient tous croyants. 100 000 ou un peu plus, je ne sais plus. Ils sont tous revenus. Adieu. Et là, il y a un enseignement également, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont revenus dans le châtiment, par la correction, par le châtiment. Dieu il a envoyé un messager comme miséricorde, ils l'ont fait craquer et s'y tirer. T'imagines bien, il envoie un messager, ils ne veulent pas revenir à Dieu, ils s'en vont, ils reviennent tous à Dieu. Dieu, là encore, nous montre qu'il ne dépend de personne. Autant à Jonas qu'à nous. D'accord ? Mais c'est aussi pour que nous, on sache que si ils ne sont pas revenus à Dieu quand
Dieu a envoyé son messager comme miséricorde, c'est le bâton qui les a fait revenir. Parce que quand Jonas s'est tiré, ils ont vu l'état de leur nation. Et ils ont dit, il y a un problème. Il s'est tiré maintenant, regardez ce qu'on est devenu. Ils sont revenus à Dieu. C'est évident. Et si ton Seigneur avait voulu, tous sur terre, sans exception, auraient mis en œuvre le dépôt confié, alors est-ce toi qui forcera les êtres humains à mettre en œuvre le dépôt confié? Tiens. Donc, tiens, il s'adresse à Jonas et à nous. En premier lieu, les messagers, qui ont la même fonction que Jonas. Ils disent, c'est pas toi qui guide ou qui égare. Tu avertis, t'annonces la bonne nouvelle, le reste c'est moi qui gère. C'est moi qui sonde les poitrines et les reins. Mais Jonas, alayhi salam, le pauvre, il a craqué. Donc t'imagines ce qu'ils l'ont fait subir. Pour qu'à un moment donné, il se tire, il dit, ouais, je me tire. Et le mec, il est messager, il est là pour passer le message. Passe le message, si tu passes pas le message, tu l'auras pas passé. Je te soutiens, les humains. À un moment donné, lui, il a dit, bon, c'est mort, ils croiront pas. Donc imagine ce qu'il a dû endurer. T'imagines ce qu'il a dû endurer. Donc comment se fait-il qu'une fois que lui, il part, ils sont tous revenus à Dieu? Donc c'était Jonas, il était de mauvais augure. C'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui les a trompés. Bien sûr que non. Et évidemment que s'il a craqué, c'est que ils ont dû tout lui faire en fait. Ils ont mangé leur merde. Et là ils sont revenus à Dieu. Je peux dire, ils ont goûté, hein, crois-moi. Là ils ont dit, quand il était là c'était pas pareil. Maintenant qu'il est parti, regardez la situation dans laquelle on est. Dieu ne te l'explique pas, mais il te le fait, il t'inspire, il te l'explique s'il en a envie, tu vois. Ce que je veux dire, il détaille pas le truc, tu vois. C'est pas détaillé, mais il nous incombe l'explication du livre. C'est Dieu qui t'explique les choses. Et son messager, personne d'autre. Et si ton Seigneur avait voulu, tous sur terre, sans exception, auraient mis en œuvre le dépôt confié, alors est-ce toi qui forcera les humains à mettre en œuvre le dépôt confié? Il s'adresse en premier lieu à Ahmed. Ahmed, il dit regarde. Celui qui t'a précédé, d'accord? Messager comme toi, regarde. Une âme ne met en œuvre le dépôt confié qu'avec l'accord d'Allah. Pas avec l'accord des messagers, des prophètes ou de qui tu veux. Qu'avec l'accord d'Allah. Parce que Dieu, il sait qui tu es vraiment. D'accord? Il sait. D'accord? Et il bouleverse ceux qui ne font pas le lien. D'y considérer ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ni les signes, ni les avertissements ne suffisent aux tenants qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Alors qu'attendent-ils, sinon des jours semblables aux jours de ceux qui les ont précédés? Dis alors, attendez, vraiment, je suis parmi vous. Je suis parmi vous. Je suis avec vous parmi ceux qui attendent, pardon. Vraiment, nous sauvons nos messagers. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. C'est un devoir que Dieu s'est fait. Eux, ils ont marqué, puis nous sauvons. Vraiment, nous sauvons. Votre religion de la tête en arrière en permanence, c'est toujours dans le passé. Puis nous sauvons nos messagers et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi un devoir qui nous incombe. Nous sauvons ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est un devoir qui nous incombe. J'allais vous le dire juste avant, c'est un devoir que Dieu s'incombe. Heureusement, j'ai fermé ma grande gueule. Parce que c'était dans le verset que... D'accord? Dieu dit c'est un devoir qui nous incombe. Nous. D'accord? Dieu, l'éternel, l'unique. Son messager, ses armées visibles et invisibles. D'accord? Donc il dit ça c'est un devoir qui nous incombe. Celui qui assiste Dieu, certainement Dieu est capable de les assister. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Dieu ne contrevient, ne manque jamais à ses promesses. Nous sauvons ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et il dit, ceux que nous sauvons, ce sont ceux qui suivent mes commandements et mes statuts, d'accord, et qui les mettent en application, et qui partagent une partie. D'accord. Il faut la sadaqa d'une partie de ce que je leur ai donné de ma faveur, dit ô vous les humains. Si vous avez un doute au sujet du culte que je dois, alors moi je n'adore pas ce que vous adorez à la place d'Allah le Dieu, bien au contraire, j'adore celui qui vous rappellera à lui.
Il m'a été ordonné d'être parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Heureusement qu'on arrive au bout de la lecture. Et aussi, élève ta face en théotrope, exclusivement pour le culte du La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et ne sois pas parmi les associateurs. Ne sois pas parmi les associateurs. Subhanallah al-azim. Rends à Dieu un culte pur. D'accord. Et ne sois pas parmi les codéificateurs, les associateurs, et n'invoque pas à la place d'Allah, le Dieu, ceux qui ne possèdent ni le pouvoir de te profiter, ni de te contraindre. Si alors tu le faisais, tu serais vraiment parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, les gens. Oui. Aussi, élève ta face en théotrope, exclusivement pour le culte du, et ne sois pas parmi les associateurs. Si Allah, le Dieu, fait qu'une nuisance te touche, alors tu ne pourrais t'en dégager, que lui. Et s'il a visé pour toi un bien, alors nul ne repousse sa faveur. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Pareil les latins qu'il veut parmi ses adorateurs, c'est-à-dire les humains, tous, il parle de tous les humains, pas seulement de ceux qui croient, comme nous font croire les mosquées, hein, qui même eux qui sont arabophones, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, ibadallah. Adorateur de Dieu, c'est tout sauf un arbre, une fleur, un animal, c'est celui qui a été créé pour adorer Dieu. Voilà. Il est considéré chez Dieu comme étant un adorateur. Soit il adore son Seigneur, soit il se rebelle. Soit il rend grâce à Dieu, ou soit il tourne les talons. Mais il n'y a que lui qui peut, rendre grâce et adorer son Seigneur. Parce qu'il a été créé pour ça. Ibadallah. Mais les mosquées nous ont fait croire qu'Ibadallah, c'est le croyant. Et bien sûr, les musulmans et les autres, c'est des arbres, c'est des figurants. Comme les juifs, je pense qu'ils sont le peuple élu, et en fait, ils mentent en plus, parce que leur Talmud leur permet tout, d'accord ? Également de mentir, la fin justifie les moyens, mais ils pensent que, voilà, il y a eux, et il y a eux, et il y a eux, et il y a eux. Et les autres, c'est juste des esclaves. C'est comme ça. Et les chrétiens, ils pensent que Dieu est venu en chair et en os, donc ils sont eux plus proches de Dieu que tout le monde, puisque Dieu il est venu jusqu'à eux. Résultat, tout le monde se fout sur la gueule au nom de Dieu. Ils se disent tous, ils parlent tous des accords d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Abraham, alayhi salam, notre bien-aimé, le patriarche, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Voilà alors leur religion. Foutez-vous sur la gueule. Voilà, c'est un Dieu corrompu comme leur maître. Voilà. Dieu, il a dit, je vais vous créer, foutez-vous sur la gueule, et celui qui gagnera, il aura la Coupe du Monde. Ce qui se passe avec la canne. Ça dit des choses, la canne, les gens. Vous avez vu ? À un moment donné, je me suis dit, attends, je vais aller vérifier quand même, parce que peut-être, je sais pas, peut-être que leur coach, c'est Trump. Ça se trouve, c'est lui qui, regardez le bordel. La loi du plus fort. On triche, on ment, on n'a plus rien. Il n'y a plus de règles, en fait. C'est très représentatif de l'époque, de l'ère dans laquelle on est. Même le foot, c'est même plus de la corruption. C'est de la corruption, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis c'est plus de la corruption, sous-entendu, ils se font des trucs en soum-soum, personne ne voit rien. Même les ramasseurs de balles, ça dit des choses. Ça dit qu'on va de plus en plus vers, c'est le pouvoir. À la prochaine Coupe du Monde, en fait, il n'y aura pas de match. Elle est où la coupe ? Pose la coupe là. Et, la coupe, je te dis, toi, ramasse-la. Voilà. Entrez chez vous, c'est à nous. Oh putain, le ballon d'or, ils l'ont pris, ils l'ont braqué, ils ont dit, on n'a plus le temps. Et attention, le premier coup de sa gueule, on bombarde sa nation. Vous dites bravo, bravo, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux, et on vous aime.
Ils vont la braquer direct, ils auront plus le temps. Satan, il n'a plus le temps. Construire des stades, tout ça. Faire des feux d'artifice, tout ça. Braque-moi ça, braque-moi le truc, je la veux. C'est à nous, on n'en a rien à foutre. Comme ça. Et ça sera de plus en plus violent, parce qu'en plus, tu n'auras même plus le droit de rien dire. Tu vois. Il n'y aura pas de oui, mais quand même, il y avait penalty. Parce qu'il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de match. Il n'y a rien. Il y a la coupe, pour l'organiser, hop, et maintenant, tout le monde ils vont même leur dire de faire soujoud. On veut voir toutes les nations se prosterner devant la coupe, le veau d'or. Bon, cette canne, elle dit des choses. Hein. La corruption, elle devient de plus en plus évidente. Parce que Dieu, il veut que tu vois, quand tu reviens à lui, tu ne pourras pas dire je ne savais pas, Seigneur. Hein, tu pourras dire ils nous ont forcé, Seigneur. Nous, on a fait comme on a pu, tu vois. Mais tu ne dis pas, mais on n'était pas au courant, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Regarde. Une mascarade et au secours. Bon, évidemment, sur le net, il y en a, c'est toujours les mêmes. Bon, maintenant, c'est des machines, hein, des robots. On en a parlé déjà il y a plusieurs années en arrière. Quand je vous disais attention, c'est des robots qui laissent des messages haineux, etc., etc. On sait aussi qu'il y a des gens qui appartiennent à une communauté religieuse, c'est leur spécialité. Donc ils sont en train de... évidemment, si on pouvait entendre une grande partie des Marocains, il y en a plein qui diraient rien à foutre de ta canne de merde, rien à foutre, nous on n'a pas à bouffer et tout, ils vont te montrer juste les haineux, parce que c'est le but. C'est le but. Ces jeux du hasard, ils sont là pour créer l'inimitié et la haine. Mais si tu pouvais aller au Maroc, il est évident que beaucoup de Marocains diront on n'en a rien à foutre. Nous, on n'en a rien à foutre de leur football. Voilà, nous, c'est le misérien. Voilà. C'est la misère, nous, on n'en a rien à foutre. Nous, on n'y va pas au foot, on ne va pas regarder. Ils vont te montrer juste une partie, voilà, ça fait partie de évidemment. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont contre, tu vois, la politique du Maroc, etc. Tu m'as compris, hein, d'accord. Ceux-là vont pas... Ils se font discrets, parce que c'est compliqué au Maroc. Hein. Ah ben c'est des magiciens, les mecs. Et là, tu dis, ouais, le roi, qu'est-ce qu'il raconte? T'as disparu. Il dit, ouais, merde, il est où? Abdelkader. Hicham, t'es où? Ah, il a disparu. Ah merde. Il s'est posé une question il y a 1 heure. Bah, ouais. C'est comme ça le Maroc. Le Maroc, c'est la sorcellerie. Les gens disparaissent. Ils ont chopé Abdelkader, ils m'ont amené, ils m'ont dit, allez, brûle-le celui-là. Il ouvre sa gueule. Ah, attention, alors la disparition, c'est quelque chose. La magie, c'est quelque chose d'évident chez eux. Que Dieu leur donne le courage de se lever et qu'il les sort des ténèbres à la lumière. Cette communauté dite maghrébine, marocaine, algérienne, tunisienne, tu vois, qu'ils ont boumilisé religieusement parlant, tu vois, Msaken qui les sortent de là. Mais bon, c'est vrai que le Maroc, ce sera évidemment plus dur. Quoique après, Dieu fait ce qu'il veut, hein, la preuve, hein, le peuple de Jonas. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. Les Marocains, ils sont éduqués par Harout et Marout, hein, je te le dis. Hein. Je te dis, c'est vrai qu'ils boostent le Maroc. Donc voilà. Donc c'est compliqué après de sortir de là, quand t'es né là-dedans, tu vois, dans ce merdier. Dis, oh vous les humains. La vérité venant de ton Seigneur vous est certes venue. Alors, qui est bien guidé, ne l'est que pour lui-même, et qui s'égare, ne s'égare qu'à son encontre. Et je ne suis pas votre garant. Et attache-toi à ce qui t'est inspiré et sois endurant jusqu'à ce que Allah le Dieu juge, lui le meilleur des juges. D'accord? Asbir wa asbir hatta yahkumu Allahu wa huwa al-khayru al-hakim. El-hakimina. Pardon les gens. C'est le chapitre, mais on va s'arrêter. Ouais, ça fait longtemps quand même. Voilà, j'ai vu une sourate de 109 versets, donc c'est pas long, mais 4 heures. Ouais, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vais vous laisser. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Aimez-vous les uns les autres, les gens, sortez de vos sectes. Hein. Toutes ces fausses religions, hein, ces 3 religions monothéistes hein, qui sont l'opium du peuple, l'œuvre de Satan. Avant qu'il soit trop tard, on arrive au bout, les gens, vous voyez bien, tout s'accélère, même le temps. Hein. Vous avez vu, les gens,
Les journées, comme elles sont courtes, les esprits s'excitent, la bête, elle est blessée. Maintenant, je te dis, même le foot aujourd'hui, je te dis, la prochaine Coupe du Monde, si le monde il est bombe, ils vont la braquer. Ils n'ont plus le temps. Quand tu vois que même le foot, à ce point, on sait que le foot c'est politique, tout ça. En tout cas, moi j'en ai parlé il y a déjà plusieurs années, hein, la banlieue s'exprime. J'ai dit beaucoup de choses à cette époque. D'accord? Que l'on peut vérifier aujourd'hui, même si c'est pas le but, je suis pas été envoyé pour ça. Hein. Mais bon, je dis beaucoup de choses qu'aujourd'hui se vérifient. Je ne vous priverai jamais de vos actions. D'accord? Donc sortez de là, les gens. Sortez de ces sectes. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, avant qu'il soit trop tard pour sauver son âme aujourd'hui. Hein, nous sommes tous que des pécheurs. Dieu, on n'a que faire de ce que tu as pu faire sur terre. Hein, si tu reviens à la raison, tu reviens à lui, repentance sincère. Quoi que tu aies fait, ce qui est chair restera, tu vois, au niveau de la chair. Ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Donc Dieu, il sait qu'il y a en nous quelques faiblesses. Il sait que, tu vois, on va tous pécher sur terre, d'accord, à part notre bien-aimé qu'il a élevé. C'est pour ça que Dieu d'ailleurs dit, si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, d'accord, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. C'est précis, sur terre. Jésus, il est où là? Il a été élevé, n'est-ce pas? Il était à la droite de Dieu avant le commencement du monde. Il est retourné à la droite de Dieu. Donc Dieu, s'il devait nous juger, il nous frapperait tous, sauf lui. Il l'a élevé, il l'a ramené auprès de lui. Ça, il dit sur terre. Nous sommes tous des pécheurs. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Hein? Cette femme que toujours les mêmes, hein, les ragondins, hein, qui voulaient la lapider, ils ont dit c'est une prostituée. C'était pas une prostituée comme vous croyez. Ils disaient, parce que c'était des pieux, c'était dans les premiers rangs dans les synagogues, donc ils ont le droit de juger tout le monde, et ils ont dit c'est une prostituée. Elle se prostitue à un autre Dieu que Dieu. D'accord? Jésus a dit celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Sauf que ils aiment bien traiter tout le monde de pute. Je vois bien comment ils traitent notre bien-aimée Marie. Et salut de Dieu sur elle et sur sa famille, la véridique. C'était pas une prostituée, et même si ça avait été une prostituée, et alors? Et alors? Est-ce que ça fait d'elle, tu vois, une femme vouée à l'enfer? D'accord? Est-ce que la prostituée, elle est pire que celui qui sème la corruption, que le dénégateur ou l'associateur? Est-ce qu'elle est pire devant Dieu? Ben non. Sauf qu'ils ont vendu, tu vois, je ne vais pas minimiser les choses, parce qu'on va me dire, regardez à quoi il appelle, Moalek, hein, comme on me l'a déjà dit. Non, je dis, c'est beaucoup moins pire aux yeux de Dieu. D'accord? Mais elle, on appelle la prostituée, c'est qu'il l'accusait de se prosterner à un autre Dieu qu'à Dieu. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon les gens, soyez bénis, aimez-vous les uns les autres. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je vous laisse les gens, parce que là, ça tire, frérot. Allez. À une prochaine lecture, si Dieu veut. Un peu désolé, cette lecture un peu tranquillou, mais c'est pas grave, c'est un rappel. D'accord, on va oublier de... D'accord. Je suis pas professeur à Sciences Po, je sais pas quoi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour fanfaronner, je suis là juste pour faire le rappel, et aujourd'hui le rappel c'est comme ça. D'accord? Si t'es pas content, on va te laver la tête. Bon. Allez, je vous fais des bisous, et on finira par la gagner cette Coupe du Monde. Ne vous inquiétez pas. On la gagnera cette canne. Ou ce sera un coup de canne, hein, ça dépend comment ça va se passer. Mais à mon avis, ce sera un coup de canne la prochaine Coupe du Monde.
À bientôt, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle également et sur leur famille. Bisous.